j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures de l'été. Donc voilà, cette vidéo arrive un peu tardivement, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc je vais vous présenter quelques livres et je vais laisser la suite des livres lus pendant cet été pour une deuxième partie. Donc on commence tout de suite. J'ai lu Poison et charme de Sarah Pinborough, paru aux éditions Milady. Donc je n'ai pas encore lu Beauté, mais ça ne saurait tarder. Donc là il s'agit de réécriture de contes, Poison étant la réécriture de Blanche-Neige et Charme étant la réécriture de Cendrillon. Donc on retrouve la trame de fond des contes originaux, donc tels que la belle-mère haineuse qui veut se débarrasser de sa belle-fille, qui fait pour ça appel aux chasseurs. On retrouve également le bal de Cendrillon et la trame de fond, quoi, les éléments principaux des contes originaux, mais sinon, à part ça, tout change. Donc là, par exemple, on a affaire à des héroïnes pas du tout naïves et innocentes comme des oies blanches telles qu'on les connaissait. Totalement le contraire, elles sont complètement dévergondées, elles sont provocantes, elles sont même avides de sexe, donc on les voit dans plusieurs scènes érotiques avec différents hommes. Voilà, donc là, le mythe est complètement brisé des héroïnes de notre enfance. Le prince n'est pas du tout un prince charmant, et loin de là même. Voilà, les sœurs de Cendrillon ne sont pas diaboliques telles qu'on les connaissait. Donc il y a beaucoup de différences et les histoires sont vraiment bien faites, bien menées. Je n'ai pas trop aimé Poison, mais j'ai adoré Charme. Il y a eu vraiment plein de surprises et la fin m'a vraiment laissé bouche bée. Donc ce qui m'a vraiment donné envie de lire Beauté, et ça ne saurait tarder, je vais pas attendre trop longtemps pour ne pas oublier ce qui s'est passé et je vais le lire assez vite. J'ai lu In Tenebris de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Donc là, c'est le deuxième tome de la trilogie du mal de l'auteur. On commence l'histoire, donc on va retrouver une femme qui erre dans les rues de New York un soir, totalement nue et scalpée. Donc scalpée, c'est-à-dire qu'on lui a arraché la peau du crâne avec un instrument tranchant. Donc là, quand on va l'interroger, elle va prétendre qu'elle s'est enfuie de l'enfer même. Donc voilà, et que là-bas, elle a laissé d'autres gens. Elle a eu la chance de pouvoir s'échapper, mais pas les autres. Donc voilà. À partir de là, va commencer l'enquête évidemment. Donc on va retrouver la détective Annabelle O'Donnell, qui va vite être rejointe par Joshua Brolin, qui est le détective qu'on avait retrouvé dans le premier tome, donc qu'on connaît bien. Et ils vont nous mener dans les fins fonds des ténèbres pour découvrir qui sont les personnes qui sont derrière tout ça et pourquoi ils enlèvent des gens pour leur faire subir les pires supplices qui soient. Donc c'est un bon thriller, j'ai été menée par le bout du nez comme d'habitude, mais par contre c'est le tome que j'ai le moins aimé de la trilogie, parce que vous allez voir lors de ma prochaine vidéo, j'ai également lu le troisième et dernier tome et je l'ai préféré et j'ai encore plus aimé le tout premier tome, donc L'âme du mal. Voilà, donc c'était bien. Si vous allez lire la trilogie, forcément vous allez passer par là pour vivre l'évolution de Brolin. Mais personnellement c'est le tome que j'ai lu le moins. Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout, paru aux éditions J'ai lu. Donc là c'est un livre New Adult, voilà, donc j'ai pas vraiment l'habitude de lire ça, je crois que j'en ai lu qu'un seul autre. Et voilà, donc c'est l'histoire d'Avril qui fait son entrée à l'université et qui est partie étudier à des milliers de kilomètres de chez ses parents. Donc on comprend tout de suite qu'elle essaye de fuir son passé, qu'elle a vécu quelque chose de terrible il y a 5 ans. Bien sûr, on ne nous le dit pas tout de suite, ce qu'elle a vécu forcément. On garde le mystère et on nous donne quelques indices par-ci par-là pour qu'on essaye de deviner ce qu'elle a vécu. Donc voilà, Avril essaye d'oublier son passé et de vivre une nouvelle vie.
et elle compte bien cacher son secret et ne le dire à personne. Mais c'était sans compter sans l'apparition de Cameron, qui est un étudiant séduisant et obstiné. Donc Avery saura-t-elle aller outre son passé pour vivre quelque chose, pour vivre une histoire avec Cameron? Saura-t-elle lui faire confiance pour lui en parler, pour se soulager de ce fardeau qui la hante? Donc c'est ce que vous saurez si vous lisez Jeu de patience. Voilà, j'ai bien aimé, c'était une lecture vraiment agréable, mais ça ne m'a pas donné envie de lire la suite parce que c'est une série, il y a plusieurs tomes que Jennifer El Armentrout a écrit après celui-là, que j'ai lu 19 de Semim Pradem, paru aux éditions Pop Libris. Donc là, il s'agit d'un thriller. On retrouve d'un côté Ryan qui se réveille un jour complètement amnésique, il a oublié les 2 dernières années de sa vie, et qui apprend qu'un couple d'amis à lui a disparu. Donc il apprend ça de la bouche de leur fille, Renée. Voilà. Et d'un autre côté, on apprend qu'il y a eu 3 assassinats de 3 personnes qui sont les descendants de 3 peintres hyper connus. Donc l'agent spécial Vivian Silva va mener l'enquête et va découvrir que la secte qui est à l'origine de ces crimes essaye en fait de retrouver un message codé qui serait caché dans l'une des toiles des peintres, donc de l'un de ces peintres très connus. Voilà, donc à partir de là, on va être pris dans un jeu de pistes, mais alors là, super intriguant et super prenant surtout parce que les pages vont se tourner très très vite, parce qu'on va essayer de comprendre comment un code peut-il être traduit d'une équation mathématique à une partition musicale, et d'une partition musicale à une toile de peinture. Donc là, c'est vraiment super bien fait, super bien pensé, et le livre a demandé tellement de travail de recherche que j'en suis restée mais vraiment scotchée, parce que là, quand vous regardez par derrière et que vous voyez le nombre de références sur Lilith, sur Carthage, sur les tableaux, voilà, les toiles nous sont présentées. Franchement, j'admire l'auteur Semim Pradem pour le travail qu'il a fourni pour écrire ce bouquin. Voilà, chapeau. Voilà, je vous conseille vraiment de lire ce thriller. Je n'ai pas lu Da Vinci Code de Dan Brown, mais ce livre lui ressemble apparemment, donc j'ai lu celui-ci d'abord, mais ça m'a vraiment donné envie de découvrir Da Vinci Code pour le coup, donc c'est vraiment quelque chose et je vous le conseille. J'ai également lu Et après de Guillaume Musso, paru aux éditions Pocket, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant aimé un livre de Musso. Voilà, ça me réconciliait avec l'auteur et j'en suis contente. Donc là on retrouve Nathan qui, à l'âge de 8 ans, a failli perdre la vie en sauvant une amie à lui de la noyade. Donc là, il a fait un arrêt cardiaque, il tombe dans le coma et puis, comme par miracle, il revient à la vie. On le retrouve 20 ans plus tard, il est devenu un grand avocat très connu, très renommé, c'est, je crois, le plus grand avocat de New York, quelque chose comme ça. Il a tout pour être heureux dans la vie, il est riche, il a tout sauf l'amour de la femme qu'il aime, parce que voilà, sa femme l'a quitté justement parce qu'il consacre beaucoup trop de temps à son boulot. Un jour, un médecin pour le moins mystérieux va faire éruption dans le bureau de Nathan pour lui dire qu'il va falloir se préparer car, je cite, le temps passe vite et la mort est partout. Donc voilà, ça va nous intriguer, on va se demander qu'est-ce qui se passe. Nathan également ne va pas comprendre, il va prendre ce médecin pour un fou, pour un cinglé, et puis on va être pris dans une histoire totalement folle, pleine de suspense, pleine de rebondissements, et on va être mené donc par le bout du nez comme à chaque fois. Et la fin, moi personnellement, je ne m'y attendais pas, je n'avais pas compris cela. J'étais partie dans l'idée qu'avait Nathan justement, mais ce n'était pas ça et franchement, j'ai adoré la fin, j'ai été vraiment surprise.
J'ai vu le film, il est pas mal, mais on a enlevé toute une partie de l'histoire, je comprends pas pourquoi, alors que cette partie elle était vraiment importante et elle avait son rôle dans l'histoire justement. Donc je vous le conseille vivement, c'est un très très bon. Je vous retrouve très très vite pour les autres livres que j'ai lus pendant l'été dernier et je vous dis bonne lecture et à très bientôt. Bye!